Nous comprenons l'essence, n'est-ce pas, de notre appel, l'essence, n'est-ce pas, de notre destinée, l'essence, n'est-ce pas, de notre victoire. Alléluia. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à marcher dans la foi, à marcher dans la vérité, à marcher en étant éclairé, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Et donc nous pouvons, n'est-ce pas, continuer à marcher en faisant attention à beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous dans la marche et le Seigneur veut nous aider toujours à croître spirituellement, à grandir et à aimer le nom de Jésus. Alléluia. Tu es avec moi, dis Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc ce matin, la Bible nous parle de certaines réalités qui sont importantes pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes tous engagés, n'est-ce pas, dans ce chemin, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Et nous sommes sûrs de savoir que notre marche est définie par des normes. Alléluia. Amen. Des normes que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous révèle. Et c'est en cela que nous avons les principes du Seigneur. Et ces choses que Dieu nous révèle, n'est-ce pas, sont sûres, n'est-ce pas, de nous aider à croître suffisamment pour aimer le Seigneur plus davantage chaque jour. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je t'appelle à comprendre que Dieu te veut du bien. Le Seigneur t'aime et le Seigneur a un plan pour ta vie. Donc, il est important de savoir que lui seul est la solution à ton problème. Et donc, lorsque nous le cherchons, nous devons avoir, n'est-ce pas, la clarté, la compréhension des choses que Dieu nous révèle afin de pouvoir, n'est-ce pas, nous abandonner totalement de ses mains pour savoir ce que nous avons réellement à faire quand il faut le faire. Alléluia. Amen. Parce que cela détermine, n'est-ce pas, notre victoire. Cela détermine, n'est-ce pas, notre mesure, cela détermine, n'est-ce pas, notre maturité, n'est-ce pas, dans la marche. Alléluia. Amen. Donc je viens encore ce matin pour dire à chacun d'entre nous, soyons écoutants et soyons des personnes qui retiennent, soyons des personnes, n'est-ce pas, qui vont de l'avant pour aider les uns et les autres aussi, n'est-ce pas, à aimer le Seigneur. Alléluia. Si je suis dans la présence du Seigneur et que je voudrais, n'est-ce pas, être un exemple, n'est-ce pas, je dois pouvoir, n'est-ce pas, être moi-même transformé. Et donc, si je suis transformé, je pourrais aussi transformer les autres. Je pourrais aussi transformer tous ceux qui sont autour de moi. Alléluia. Amen. Donc, c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui, en fait, que nous soyons nous-mêmes transformés, afin de pouvoir transformer aussi les autres. Parce que toutefois que nous sommes, n'est-ce pas, nés de Dieu, que nous ne sommes pas en mesure de savoir d'abord que nous-mêmes nous sommes déjà transformés, il est, n'est-ce pas, impossible de pouvoir transformer les autres. Il est impossible de pouvoir transformer ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Amen. Cela est important. Alléluia. Amen. Cela est important. Cela doit être, n'est-ce pas, sûr de chacun. En tant que chrétien, il faut le certifier, il faut le savoir, il faut le comprendre. Il faut savoir que c'est important. Alléluia. Amen. De comprendre que nous devons être, n'est-ce pas, un exemple. Nous devons être en témoignage. Nous devons être des personnes d'abord transformées afin de pouvoir transformer les autres. Alléluia. Amen. C'est notre transformation qui transforme les autres. Alléluia. Amen. C'est notre transformation qui transforme les autres. Alléluia. Amen. Et sans transformation, les autres ne pourront pas recevoir aussi de transformation. Alléluia. Amen. Alors, c'est important de le signifier si simplement. Tu acceptes Jésus. Tu acceptes, n'est-ce pas, de tourner dos à ce que Jésus n'aime pas. Alléluia. Amen. Ça devient une manière pour toi de vivre. Alléluia. Amen. Et partout où tu te mets, on trouve cela en toi, que c'est ta mesure de faire les choses. Alléluia. Amen. Et au fur et à mesure, tu arrives, n'est-ce pas, à convaincre les gens que c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Et ainsi, tu peux, n'est-ce pas, aider les gens à accepter cette manière de vivre. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Le Seigneur est puissant d'être avec nous. Amen. Alors soyons disposés et sachons que Dieu a beaucoup de choses à nous aider, n'est-ce pas, à comprendre, à nous instruire, n'est-ce pas, en ce sens que nous ayons une foi solide, une foi véritable, une foi qui puisse saisir Dieu, qui puisse, n'est-ce pas, nous aider, n'est-ce pas, à croître davantage dans la compréhension des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la Bible nous parle, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 7, à partir du verset 20, la Bible dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Alléluia. Amen. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées,
les adultères, les impudicités, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Amen. Nous sommes remplis de beaucoup de choses. Nous sommes remplis de beaucoup de choses. Et toutefois que nous avançons avec le Seigneur, faille que nous puissions, n'est-ce pas, nous débarrasser, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Faille que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre que beaucoup de choses doivent quitter en nous. Alléluia. Amen. Nous sommes certainement venus en Dieu, nous sommes certainement venus à Dieu avec, n'est-ce pas, des mesures. Mais en venant à Dieu, Dieu nous a certainement instruit sur comment est-ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous sentons que beaucoup de choses certainement sont déjà enlevées en nos manières de faire. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses sont déjà enlevées en nos manières de faire. Mais il est important d'aller en profondeur et de comprendre le sens de ce que Dieu fait. Alléluia. D'aller en profondeur et de comprendre le sens de ce que Dieu fait. Alléluia. Et nous pouvons comprendre le sens de ces choses-là. Tu es venu à Dieu. Tu as accepté le Seigneur. Et tu sens en toi que tu es donné à Dieu. Cela est important. Tu sens en toi qu'il y a un changement. Cela est important. Mais au fur et à mesure que tu marches, que tu vis, que tu avances, tu as l'impression que Dieu vient toujours à toi pour dire que non, tu n'es pas encore arrivé quelque part. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé quelque part. Alléluia. Et là, c'est à ce niveau-là, c'est à ce carrefour-là que Dieu t'attend pour te dire quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Il dit, c'est à ce carrefour-là qu'il t'attend pour te dire quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Il dit que c'est à ce carrefour-là qu'il t'attend pour te dire quelque chose de particulier. Amen. Il dit que c'est à ce carrefour-là qu'il t'attend pour te dire quelque chose de particulier. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Il dit que tu es venu à lui. Il dit que tu l'as accepté. Il dit que tu as commencé à marcher avec lui. Alléluia. Amen. Il dit que maintenant, il faut que tu puisses comprendre que il y a des choses que Dieu te demande. Et ces choses que Dieu te demande là, il faut que tu acceptes toi-même de comprendre que c'est essentiel pour toi pour que le monde change. Alléluia. C'est essentiel pour toi pour que Jésus soit su. Alléluia. C'est essentiel pour toi pour que Jésus soit révélé. Alléluia. Mais il ne faudra pas que toi tu sois un obstacle. Alléluia. Tu l'as accepté, tu es en lui, maintenant tu es en train de marcher. Il est à mesure de comprendre le sens, n'est-ce pas, de ton avancée. Alléluia. Amen. Mais il dit qu'il est temps. Il est maintenant temps de comprendre que le temps est arrivé de savoir qu'il doit y avoir un changement. Il doit y avoir encore une autre transformation. Alléluia. Amen. Pour que toi, tu sois identifié à la parole de Dieu. Tu sois identifié, n'est-ce pas, à un chrétien véritable. Alléluia. Amen. Et c'est là nous disons que ça n'a rien à voir avec le fait que nous soyons des hommes qui posons souvent certains actes que Dieu n'estime pas. C'est une mesure pour nous de conscientiser la parole, de comprendre le sens de ce que Dieu dit lorsqu'il parle. Alléluia. Dieu parle et Dieu dit des choses. Est-ce que nous comprenons un peu que Dieu nous parle? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Il s'agit de conscientiser, de savoir si Dieu te parle. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu est en train de te parler? Est-ce que la parole de Dieu te dit quelque chose? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors tu te disposes, tu comprends, tu écoutes, tu sais que Dieu est en train de t'appeler à comprendre quelque chose. Alléluia. Ce matin, Dieu veut te dire que la parole qui est révélée, la parole qui est prêchée, c'est pour un objectif, c'est pour une cause, c'est pour que tu sois transformé au-dedans de toi-même. Mais est-ce que cela est possible? Est-ce que ce n'est pas de manière extérieure que nous voyons la transformation? Est-ce que ce n'est pas de manière, n'est-ce pas, du mature, n'est-ce pas, du mature vu que la transformation est? Il faut que tu entres au-dedans de toi-même pour savoir si vraiment la transformation est à partir, n'est-ce pas, de ton tréfonds. Alléluia. Est-ce que la transformation est à partir de ton tréfonds ou la transformation est, n'est-ce pas, à partir de l'extérieur? Alléluia. Amen. Donc à toi de juger, à toi de voir, à toi de discerner, à toi de comprendre que ce matin Dieu t'appelle réellement à un autre niveau, n'est-ce pas, de transformation. Alléluia. Car Dieu veut de toi. Dieu veut de toi un témoin de Dieu. Dieu veut de toi un témoin de Jésus. Dieu veut de toi un témoin, n'est-ce pas, du royaume, un témoin, n'est-ce pas, de l'évangile. Alléluia. Donc ce matin encore, Dieu vient à nous pour dire que lui, il voudrait que nous prenions conscience de cette révélation de Dieu, qui est la parole de Jésus-Christ, qui nous parle chaque jour, chaque dimanche. Alléluia. Chaque fois que l'occasion est donnée. Mais comment est-ce que nous comprenons cette parole-là?
Il est important de certifier l'essence de ces choses-là. En nos cœurs, en notre tréfonds, il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Il faut les appliquer parce qu'en les appliquant, tu honores ton Jésus. Alléluia. En les appliquant, tu défends la cause de l'œuvre, la cause de l'évangile. Alléluia. En les appliquant, tu deviens un autre type, n'est-ce pas, d'être qui vit pour que Jésus soit su. Alléluia. En les appliquant, Jésus est sûr d'être su au travers de toi. Alléluia. En les appliquant, Dieu soit sûr de te révéler ce qui est au-dedans de la parole qui est essentielle pour toi, pour ta vie, pour ton âme, pour ta pensée, pour ton être. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ces paroles que tu écoutes? Alors, ces paroles sont importantes à être révélées. Ces paroles sont importantes, n'est-ce pas, à être révélées. Alléluia. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Est-ce que ce qui souille l'homme n'est-il pas ce qui sort de l'homme? Mais qu'est-ce qui sort de l'homme qui souille l'homme? Alléluia. Ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, ce sont les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Mais d'où viennent les mauvaises pensées? Les mauvaises pensées viennent de là où nous supposons être, n'est-ce pas, cochés, ou là où nous supposons être, n'est-ce pas, ensemencés. C'est de là qu'elles viennent les mauvaises pensées. Alléluia. Amen. Parce que là où tu te mets, là où, n'est-ce pas, tu te nourris. Alléluia. Amen. Là où tu te disposes, là où tu prends avec toi, n'est-ce pas, des mesures. C'est pour aujourd'hui, Dieu nous invite à être des personnes réfléchies sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre le sens de ces choses-là. Quand tu vis, tu crois que Dieu n'est pas à mesure de te rendre capable de vivre heureux en paix. Mais s'il y a des choses qui t'empêchent de vivre heureux et en paix, mets-les de côté. Mets-les de côté et accepte que Dieu soit ta paix dans un premier temps. Alléluia. Amen. Alors tu auras le discernement, n'est-ce pas, de voir clair dans toutes ces choses qui t'entourent. C'est important de certifier ces choses-là en nos vies. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Alors ça te vient d'où? Ça te vient d'où? Ces mauvaises pensées. Ça te vient d'où? Ça te vient de qui? Nous savons qui est la cause, qui est la base, qui est l'auteur. Alléluia. Amen. Le menteur. Alléluia. Nous savons ce que c'est que ces choses-là, ces œuvres du démon, du diable, ces œuvres du malin, de l'ennemi, de l'oppresseur, du méchant. Alléluia. Ces œuvres de l'adversaire. Nous savons ces choses-là. Alors quand ça te vient, tu sois sûr de ne pas saisir le sens de ces choses. Est-ce que c'est ce que Dieu t'apprend dans sa parole? Est-ce que les mauvaises pensées que Dieu t'apprend dans sa parole, est-ce que les mauvaises pensées que Dieu divulgue dans sa parole, est-ce que les mauvaises pensées que Dieu, n'est-ce pas, te révèle dans sa parole, est-ce que les mauvaises pensées que Jésus t'apprend dans l'évangile, est-ce que les mauvaises pensées que Jésus te demande, n'est-ce pas, d'appliquer dans l'évangile, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de l'évangile? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de la parole de Jésus? Où as-tu mis la parole de Dieu? Où as-tu déposé la parole du Seigneur? Qu'as-tu fait de la parole de Dieu? C'est vrai que tu es en Dieu. C'est vrai que nous savons que tu es venu à Dieu. C'est vrai que nous savons que tu marches avec Dieu. C'est vrai que nous savons qu'il y a eu une transformation. Disons une première transformation. Alléluia. D'une autre vie à Jésus. Ou d'une autre situation à Jésus. Alléluia. Mais dans cette marche avec Jésus-là, nous voulons, n'est-ce pas, qu'il y ait une autre transformation qui révèle que Dieu est capable d'être su au travers de toi. Alléluia. Amen. Dieu est capable d'être su au travers de toi. Dieu est capable d'être su. Sa parole est capable d'être su au travers de toi. Alléluia. Amen. Tu es amené à aider les autres à venir à Jésus. Tu es amené à aider les autres à venir à Jésus. Tu es amené à aider les autres à venir à Jésus. Ta vie doit refléter le témoignage de l'évangile. Ta vie doit pouvoir aider les autres à accepter Jésus. Ta vie doit pouvoir aider les autres, n'est-ce pas, à accepter Jésus. Ta vie doit aider les autres, n'est-ce pas, à marcher vers Jésus. Alléluia. Ta vie doit pouvoir révéler Jésus. Et si ce n'est pas encore le cas, sois sûr que tu as encore du chemin. Si ce n'est pas encore le cas, sois sûr que tu dois encore marcher. Si ce n'est pas encore le cas, sois sûr que Dieu te parle ce matin pour dire que ouvre en tout cas ton cœur pour que Dieu puisse entrer. Alléluia. Amen. Parce que c'est à lui de venir à toi. C'est à lui de transformer ta vie. C'est à lui de changer ta vie. C'est à lui, n'est-ce pas, de venir à ton aide et à ton secours. Et c'est toi qui dois crier vers lui. C'est toi qui dois conscientiser, qui dois prendre conscience de ces choses-là. C'est toi qui dois écouter ce que Dieu dit dans ta parole, savoir ce que tu appliques, ce que tu n'appliques pas, et savoir que tu as besoin de son aide. Alléluia. Comme Pierre l'a dit, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Alléluia. Alors ce matin, tu diras, Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Et Dieu vient aussi augmenter ta foi ce matin au nom de Jésus. Amen. Et Dieu vient ce matin augmenter ta foi au nom de Jésus. Amen. Et Dieu vient ce matin augmenter ta foi au nom de Jésus. D'où sortent ces mauvaises pensées? De quelles racines sortent ces mauvaises pensées? De quelle source sortent ces mauvaises pensées?
De quelle œuvre sortent ces mauvaises pensées? D'où as-tu pris ces choses-là? D'où as-tu hérité ces choses-là? D'où as-tu, n'est-ce pas, enveloppé, Seigneur, ces choses-là? Alléluia. Et c'est important de les certifier. Pourquoi est-ce qu'on est enveloppé de ces choses-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est enveloppé de ces choses-là? Pourquoi est-ce que nous vivons de ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'à cause de ces mauvaises pensées, le monde est troublé? Pourquoi à cause de ces mauvaises pensées, les foyers sont troublés? Pourquoi à cause de ces mauvaises pensées, les relations sont troublées? Alléluia. Que penses-tu? Que penses-tu de l'autre? Que penses-tu? Alléluia. Que penses-tu de ton homme? Que penses-tu, n'est-ce pas? Que penses-tu de ton épouse? Que penses-tu de ton époux? Que penses-tu, n'est-ce pas, de l'autre? Alléluia. Que penses-tu des autres? Alléluia. D'où sortent ces mauvaises pensées? D'où sortent ces œuvres? Ces œuvres qui ne sont pas à Dieu. D'où sortent ces œuvres? Alors il faut les discerner. Il faut les noter. Il faut les mentionner. Il faut les certifier. Il faut les discerner. Il faut les neutraliser. Alléluia. Il faut chasser tous ces œuvres-là. Il faut accepter que ton cœur soit pur. Alléluia. Heureux les cœurs purs. Alléluia. Ils verront Dieu. Alléluia. Alors il faut te disposer à ce que ces choses de Dieu se réalisent chez toi. Ce matin, Dieu vient à toi. D'où sortent ces mauvaises pensées? D'où sortent ces mauvaises pensées? Les adultères. Alléluia. Les impudicités. Les maîtres. Les vols. Les cupidités. Les méchancetés. La fraude. Les dérèglements. Les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Alléluia. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Que le Seigneur soit avec nous ce matin. Pourquoi est-ce que nous sommes en mesure de ne pas comprendre que Dieu nous parle? Dieu nous dit que au-dedans de nous, il y a une œuvre. Il y a notre intérieur, il y a le cœur de l'homme. Dieu a toujours estimé que lui, Dieu voudrait habiter le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu a toujours estimé que le cœur de l'homme est un lieu où lui, Dieu voudra siéger. Où lui, Dieu voudra venir souper avec l'homme. Alléluia. Mais ce cœur est habité par beaucoup de choses. Il a dit de comprendre le sens de comment faire la part des choses. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Nous savons que nous sommes chrétiens. Dans la forme, qu'est-ce que c'est? Alléluia. Il faut pouvoir aller de l'avant pour dire oui, il y a du travail à faire. Il faut pouvoir aller de l'avant pour dire que oui, il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire. Il faut vraiment comprendre qu'il y a du travail à faire sur soi-même. Alléluia. Amen. Il y a du travail à faire en soi-même. Il y a du travail à faire, n'est-ce pas, pour bloquer, n'est-ce pas, les œuvres offensives des ténèbres. Alléluia. Amen. Les œuvres offensives du diable. Alléluia. Les œuvres offensives des démons. Les œuvres offensives des ténèbres, des œuvres ténébreuses. Alléluia. Amen. Il faut mettre des blocages. Alléluia. Amen. Pour que ton cœur soit préservé. Ce lieu qui doit accueillir Jésus-Christ. Ce lieu où doit habiter Jésus-Christ. Ce lieu doit être gardé. Garde ton cœur que toute autre chose, car de là vient, n'est-ce pas, la vie. Ou les sources de la vie. Alléluia. Si ton cœur est détruit, si ton cœur est brisé, si ton cœur, n'est-ce pas, est neutralisé, qu'est-ce qui reste encore? Il ne reste que des histoires. Alléluia. Et ce sont des choses qui détruisent l'homme. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu n'es plus chrétien. Aujourd'hui tu es chrétien, demain tu n'es plus chrétien. Aujourd'hui tu viens à Jésus, demain tu n'es plus à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce qu'on s'adonne? À quoi est-ce qu'on s'attache? À quoi est-ce qu'on se confie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'un jour on n'est plus ce qu'on doit être? Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on vient à lui et demain on s'écarte de lui? Pourquoi est-ce qu'on vient à Jésus et demain on se loigne de lui? Pourquoi est-ce qu'on vient à Jésus? Parce qu'on n'a pas appris, n'est-ce pas, à s'ensémancer davantage en lui. Alléluia. La parole n'a pas pris le temps d'être ensémancée en nous réellement. Car lorsque Jésus parle, n'est-ce pas, du parabole du semeur, il parle des grains qui sont jetés ça et là, et des grains qui tombent, n'est-ce pas, dans de bonnes terres. Alléluia. Et ces grains qui sont tombés dans de bonnes terres sont des grains qui ont pu, n'est-ce pas, prendre racine et qui ont pu porter, n'est-ce pas, du fruit. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur. Il faut que nous comprenions ces choses-là, que nous sachions que nous voulons être vraiment de ceux qui sont vraiment unis à Jésus d'un cœur sincère vrai. Pourquoi ces choses qui sont comme des obstacles, sont comme, n'est-ce pas, un blocage, sont devenues comme des seigneurs de la vie en ce lieu-ci bas. Alléluia. Pourquoi tu crois que tes difficultés, tes peines, tes soucis sont comme des seigneurs? Alléluia. C'est Jésus qui est Seigneur.
Ce n'est pas tes difficultés qui sont Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas tes peines qui sont Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas tes craintes qui sont Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas tes doutes qui sont Seigneur. C'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas tes peurs qui sont Seigneur. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui est Seigneur. Ce n'est pas tes manques qui sont Seigneur. Alléluia. C'est Jésus qui est Seigneur et il demeurera toujours Seigneur. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il est Seigneur, sois sûr qu'à l'abri, n'est-ce pas, de ses ailes, tu seras toujours préservé, tu seras toujours gardé, tu seras toujours, n'est-ce pas, instruit, tu seras toujours ensemencé, tu seras toujours nourri, tu seras toujours gardé au nom de Jésus. Quand nous voyons que rien n'est impossible à Dieu, la Bible dit que c'est lui qui a nourri Élie au désert à travers du corbeau. Alléluia. C'est que je sous-entends que là où tu te trouves, Dieu peut te localiser. Mais à toi de saisir le sens de comment tu dois faire pour que Dieu puisse te localiser là où tu te trouves. Qu'est-ce que tu dis? D'où sont ces mauvaises pensées? D'où sont ces pensées d'adultère? D'où sont ces pensées d'impudicité? D'où sont ces pensées de maître? Ces pensées de vol? Ces pensées de cupidité? D'où sont ces pensées de méchanceté? D'où sont ces pensées de fraude? Ces pensées de dérèglement? D'où sortent ces pensées, ces regards envieux? D'où sortent ces calomnies? D'où sort, Seigneur, d'où sort cet orgueil? D'où sort cette folie? Alléluia. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Sortent du dedans. Sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Te rend incapable d'être habité par Dieu. Te rend incapable d'être habitable. Te rend incapable, n'est-ce pas, de recevoir l'auteur de la vie. Alléluia. Alors il ne peut pas souper avec toi. Il ne peut pas habiter avec toi. Il ne peut pas vivre avec toi. Alors tu te sens éloigné. Alors tu te sens écarté. Alors tu te sens abandonné. Alors tu veux aller loin. Alors tu veux aller loin. Alors tu veux aller loin. Alléluia. Reviens à Jésus ce matin. Reviens à la parole de Dieu ce matin, accepte de comprendre que Dieu te parle, que la vie chrétienne, c'est une décision. La vie chrétienne, c'est un engagement. La vie chrétienne, c'est une décision. La vie chrétienne, n'est-ce pas, c'est une volonté. Alléluia. Et quand on s'y engage, on sent que Dieu est prêt pour nous. Et lorsqu'on avance, on sent qu'il faut faire la part des choses. Et quand on fait la part des choses, Dieu est avec nous pour vaincre, pour triompher. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi ce matin. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Alléluia. Amen. Pourquoi? 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 Alors, si tu es suivi de près, si tu es aidé de près pour la construction, spirituellement, tu seras heureux de savoir que tu pourras apprendre le discernement. Alléluia. Amen. Tu pourras apprendre le discernement. Parce que lorsque tu as un obstacle devant toi et que tu approches un instructeur, tu approches, n'est-ce pas, un instrument, tu approches quelqu'un qui a de l'expérience, il pourra te dire ça non, ça oui. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu vas te disposer dans cette thématique, dans cette logique, et tu vas commencer à croître, à continuer ton chemin, tu vas savoir que toi, tu n'auras pas part de ces illusions qui viennent dans le cœur de l'homme pour s'asseoir, pour créer ces mauvaises pensées-là. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas part de ces illusions parce que toi, tu es construit efficacement. Tu es construit, en tout cas, à mesure que le Seigneur les certifie par son esprit. Tu es construit de telle sorte que, en allant de l'avant, tu es comme, n'est-ce pas, une œuvre solide, résistante, qui peut, n'est-ce pas, tenir face à n'importe quel soubresaut des ténèbres. Alléluia. Amen. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre que il faille que nous laissons la place à Jésus. Il faille que nous laissons la place à Jésus. Il faille que nous laissons la place à la parole de Dieu. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre heureux, en paix, libre. Alléluia. Amen. Libre de toutes ces œuvres ténébreuses, ces œuvres de l'oppresseur, ces assauts du diable. Alléluia. Amen. Nous sommes enfin fatigués de toutes ces œuvres. Donc, viens à Jésus en ce jour. Sois sûr qu'il est la solution à ton problème. Sois sûr qu'il est la solution, n'est-ce pas, à toutes ces choses qui t'accablent, qui te tourmentent, qui te rend la vie, n'est-ce pas, impossible, la vie difficile, la vie incompréhensible. Sois sûr que c'est Jésus qui est ta solution. Alléluia. Amen. Et c'est un message qui vient à toi ce matin pour dire que c'est Jésus qui est ta solution. Ta paix n'est qu'en Jésus. Alléluia. Amen. Ta paix n'est qu'en Jésus. Alléluia. Amen. Et donc si tu es en lui et que tu es bien disposé, sois sûr
que les assauts des ténèbres ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Tu seras plus que vainqueur. Amen. Car avec lui, tu seras plus que vainqueur. Amen. Avec lui, tu seras plus que vainqueur. Amen. Il sera toujours avec toi dans la marche. Et tu vas expérimenter les ondées de bénédictions. C'est plus des bénédictions qui viennent sur la vie des enfants de Dieu, bien disposés, bien construits, bien ordonnés, sachant que Dieu, n'est-ce pas, est la rosée, n'est-ce pas, qui les fertilise, qui les fortifie, qui les certifie. Alléluia. Alors sois sûr que ce matin, Dieu te parle. Dieu veut que ta vie soit une vie, n'est-ce pas, qui l'honore. Alors ne sais pas Dieu du bout des lèvres. Que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu. Que ce ne soit pas du bout des lèvres. Que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu. Que ce ne soit pas du bout des lèvres. Que tu l'honores. Que ton cœur ne s'éloigne pas de Dieu. Alléluia. Que ton cœur ne soit pas le siège des ténèbres. Que ton cœur ne soit pas le siège des mensonges ou du mensonge. Que ton cœur, n'est-ce pas, ne soit pas le siège de toutes ces mauvaises pensées. Alléluia. Que tu puisses les refouler de ton cœur, les refouler de ton âme, les refouler de ta pensée. Tu puisses dire, je ne veux plus de vous. Alléluia. Alors en marchant près du Seigneur, tu sauras que le Seigneur fait grâce. Tu sauras que le Seigneur fait grâce. Et la grâce que le Seigneur fait plus particulièrement en ce monde ici-bas, c'est aussi le discernement. Alléluia. Amen. Le fait de savoir discerner les choses. Le fait de savoir que je mets mes pieds toujours ici. À chaque fois que je mets mes pieds ici, en sortant mes pieds de là, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop sûr. Alléluia. Je vais par-ci, je vais par-là. En revenant, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas trop sûr. Je me mets dans cette situation, je me mets dans cette situation, mais en sortant toujours, je me sens que ce n'est pas trop sûr. Alléluia. Amen. Alors il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir que ce n'est pas trop sûr parce que ce n'est pas quelque chose qui est sûr d'être avec toi une œuvre. Alléluia. C'est pas en allant de l'avant, sois sûr qu'il y aura des lieux où tu te trouveras, où tu auras la paix. Alléluia. Il y aura des lieux où tu mettras des pieds, où tu auras la paix. Alléluia. Il y aura des lieux où tu viendras, où tu trouveras la paix. Alléluia. Et donc, que cette paix de Dieu te rejoigne là où tu te trouves aujourd'hui. Que cette paix de Dieu te localise là où tu te trouves aujourd'hui. Que cette paix de Dieu te rejoigne là où tu te trouves. Malgré tout ce dont tu es rempli. Que cette paix de Dieu te trouve là où tu te trouves ce matin. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit ta délivrance, ta restauration, ta guérison. Que le Seigneur te ramène à lui. D'un cœur vrai, d'un cœur sincère. Que tu sois donné à Dieu. Que ta vie que tu mènes ne soit pas une vie, n'est-ce pas, du bout des lèvres, mais que ce soit ton cœur qui soit donné à Dieu, pour que ce cœur soit habité réellement par Dieu, pour que Dieu puisse siéger en toi, pour que tu puisses avoir part à cette paix réelle de Dieu, pour qu'au travers de cette paix réelle, Dieu puisse construire ta vie. Alléluia. Qu'en construisant cette vie, tu puisses être comme une œuvre bâtie solidement, qui peut résister, qui peut avoir le discernement contre les soubresauts, contre les assauts des ténèbres, les assauts du diable. Alléluia. Que tu sois un être aussi qui pourra désormais aider les autres à venir à Jésus et à pouvoir vraiment l'aimer convenablement et à témoigner de lui au travers de la transformation que ces personnes vont avoir. Alléluia. Que cette transformation soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que cette transformation soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Que cette transformation soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Qu'en sortant de ce lieu, quelque chose de merveilleux se passe dans ton âme, dans ton cœur, dans ton sang, dans ton être, dans tous les pertinents de ta vie au nom de Jésus. Que cette puissance de Jésus-Christ vienne à toi ce matin pour te restaurer de ton tréfonds jusqu'à l'extérieur et que le Seigneur change tout pour toi au nom de Jésus. Toutes ces pensées mauvaises soient annulées au nom de Jésus. Soient neutralisées au nom de Jésus. Soient chassées hors de toi au nom de Jésus. Maintenant, je leur donne par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que toutes ces choses quittent ta vie maintenant. Quitte 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 ta vie maintenant. Toutes ces choses qui n'ont pas le Seigneur, qui remplissent ton cœur, qui t'amènent à être troublé, qui t'amènent à être angoissé, qui t'amènent à avoir la tristesse, qui t'amènent à avoir du dégoût pour l'existence. Toutes ces choses soient annulées maintenant. 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 Soient neutralisées maintenant au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je les déclare. Je les déclare. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus.
Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré ce matin. 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 Là où tu te trouves, le Seigneur te rejoint. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Là où tu te trouves, le Seigneur te localise. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Car il est puissant pour te rejoindre là où tu te trouves. Il est puissant pour te localiser là où tu te trouves ce matin. Il te rejoint. Toutes ces choses dont ton cœur est rempli ce matin. Toutes ces choses dont le diable ensémence en toi ce matin, le Seigneur enlève tout ce matin, le Seigneur brise tout ce matin, le Seigneur enlève tout ce matin, le Seigneur annule tout ce matin, le Seigneur neutralise tout ce matin, et le Seigneur te libère de leur assaut. Le Seigneur te libère de leur assaut. Le Seigneur te libère de leur assaut. Les assauts des ténèbres, les assauts des ténèbres, les assauts du diable et des démons. Le Seigneur te libère ce matin. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. Il te libère ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alors sois restauré. Alors sois restauré. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré des pensées mauvaises. Que ton cœur soit libéré. Que Jésus puisse habiter ton cœur ce matin. Je le déclare. Que Jésus puisse habiter ton cœur ce matin. Je le déclare. Que Jésus puisse habiter ton cœur ce matin. Je le déclare. Alors sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré. Au nom puissant de Jésus. Dieu avec moi. Amen. Merci Seigneur. Dieu amen. Amen. Dieu amen. Dieu amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci pour ton action ce matin. Sois proclamé, sois glorifié, de changer les vies, de transformer les vies, Seigneur, de libérer les cœurs, de libérer les âmes, de libérer les pensées, de libérer les cœurs de mauvaises pensées, Seigneur, qui détruisent les vies, de libérer les cœurs, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, je le déclare, Seigneur. Et Seigneur, sois proclamé car tu es vivant. Tu es Seigneur, tu es au-dessus de tout. Que l'honneur te revienne ce matin pour ton nom qui est glorifié, Seigneur, toi qui es au-dessus de tout. À toi seul la louange, la magnificence, souverain maître de la vie, toi qui es Jésus. Nous avons ici temps en ton nom. Merci. Alléluia. Merci.